Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomo ndenge tomesana kokutana biso na bino esengoza mingi na bandimi nyonso tu oyo tosinya contrat butu moi toza wana mpona koservir République démocratique du Congo oyo ezali mboka na ngai mboka na ye mboka ya biso nyonso tu na ye liboso na bino nde nayebisaka bino mikolo biso toyaka awa mpona kopesa bino maye oyo ekoleka na mboka na biso Congo to evantaka bainformation te toyaka pe kotraite bato mosusu incapable te mais toyaka kobeta masolo capable na bato baza na vision mpona mboka oyo Congo lelo na ye liboso na bino tokobeta masolo ya réseau des entrepreneurs solidaires ya mboka Congo bilenge oyo basangani mpona kosala misala kopesa bakongolais misala kati na mboka oyo Congo lelo bakoloba na mikolo na biso tata mokonzi ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki na miko na nzela ba télévision ke akosala ba millionnaire ba congolais na nzela ya autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ya mboka na biso Congo tata mokonzi ekolo Congo alakaki akosala ba millionnaire bilenge ba millionnaire na mboka o Congo bokoyoka nini ezoleka na secteur wana moyibi nyamu ekoleka bilenge batelemi balobi biso bilenge ya Congo tozo se retrouver te ezaka ba parane ba se retrouver na secteur wana bakoloba na nzela na biso na émission awa bokolanda mokolo ya lelo bilenge bauti Suède famille mobimba baye ko remercier honorable Eliezer na nzela pesa moninga sourire balobi pe biso comme bilenge de fanda na libanda mboka tolandaka maye osalaka pona ba handicapé ba veuve ba veuf ba bola bana oyo bazango basundola pana biso ya ba valise yango oyo bilamba yango oyo omeka kolatsa muke bana na yo ba charge oyo zalaka nango o to benga pesa munu sourire pesa muninga sourire to robeta bima solo ya musala mabe oyo ville de Kinshasa ko sala ezina ndeko moko alifana mikila Londres kombo na Jean Paul ndeko wana asala misala pona ko kire ko sa propriété na ville de Kinshasa ti lelo bafuta mbongo na été banda kimbuda sala gouverneur ngobila ye lelo Benel Bumba ye bafuta mbongo na été congolais diaspora tata mokonzi ekolo Congo la baki bana nyonso ya pote boya to sangisa maele to bongisa mboka na biso Congo en diaspora ti lelo aza toujours sima ya ba bureau ya ba kozi pona kolanda misolo na ye alukaki abongisa mboka na ye lokola ba congolais pe nyonso tu na kati wana nde tokobeta masolo ba morgue na ville de Kinshasa et comme lokola nde totekaka banguba na ba maki na ba bar tozo na morgue ya mabanga oyo na commune ya Kalamu biso ba congolais biso na biso kolanda morgue mabanga morgue yango oyo bandaka batu yango ba maison habitation yango oyo boto la ndenge morgue ezali tozo na morgue ya commune ya Ngaba bandaku yango oyo morgue yango oyo terrassé et ça même pas protégé morgue ya commune ya Ngaba tozo na morgue ya commune ya Matete morgue yango oyo chambre froide yango oyo wenzi yango oyo tozo boso na ke na kosala musala ba morgue ya ville de Kinshasa makambo etali station sanitaire to propriété biso ba congolais eza gère na biso te tant tozo ba disposition ko ba morgue na ba entité wana est-ce que tozo zwa charge ya ko épargner population na l'épidémie gouverner c'est prévoir tata mokambi ya ville de Kinshasa patriote vigilant ndeko na Didier Kiko akoloba un jour on sera responsable ya makambozo na zoloba awo batie morgue na kati ya wenza Matete na hôpital ya Omeko chambre froide yango donc puku moko azolongo awa biso fana na bakitsa kwa toyebi ba puku ba uta wenze puku tola munena azuta wenza Matete azo asile bandako na kitsa ba puku ba PC a uta la morgue à côté de la chambre froide azo transmettre déjà a touché quand a muto que touché piodi batu ba kolia yango kala mingi te ba épidémie robima na ba zone wana ba épidémie robima
baresponsabilité kozala partage te bato mabe bazalaka te chef kanda azalaka mabe yango tozoloba nani apesa ndingisa na morgue wana esala na baentité wana est ce que besoin soin ya kobattre la population non bandeko na ngai nalingi bolanda mwa moke ndeko na biso na mikili ya Londres ye na bozomona bafoto na ye un congolais adefisa Congo vide Kisasa misolo na ye diaspora ye vaka na mikili ya poto na Londres apesa Congo mituka badanki na batu basala misala na mboka o Congo na vide Kisasa bakira baterase bakombola butu moi na mituka na badanki na ye makambo nazoloba wa ve na ngadi atabao longa batimo na yebi yango mais ndeko ti sikoyo azalaka servi te ata mbongo moko te bapesa ata $10 bapesa ye te bato basala epai na ye misu bakokufa parce que ifo bazwa mbongo na bango basalaka misala na kote ya ville Kisasa nakosenga bolanda mwa mokie makanisi to interview ya avocat na ye oyo asalaki eza na lopoto mais bon comprendre qu'est-ce qui se passe réellement na kati ya ville Kisasa o Voldine de Tony Nzele Panao. Oui, des documents qui concernent une dette spécifique de la ville de Kinshasa envers une entreprise privée, JTM Contractors Limited. Exactement. On a sous les yeux des correspondances, des attestations, même des procès-verbaux. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les faits. Comprendre le montant, l'origine de cette dette, bon, et puis toutes les démarches qui ont été faites autour. Alors, allons-y. Plongeons dans ces papiers. Et d'emblée, ce qui frappe, c'est que ce n'est pas une dette contestée, hein. C'est une créance officiellement reconnue, certifiée même. Ce qui rend la situation actuelle, le non-paiement, d'autant plus interpellante. Tout à fait. Alors, le montant, pour commencer, on parle de combien exactement? On parle de 1,60 million de dollars américains. 1 600 000. Et ça, c'est pas une estimation, c'est un chiffre confirmé, noir sur blanc. Oui, confirmé par la division urbaine des finances de Kinshasa. On a des attestations, une d'octobre 2023, une autre de février 2024. C'est clair. D'accord. Et ces attestations, elles se basent sur quoi? Quel est le document fondateur? Elle s'appuie sur le procès-verbal de certification de la dette intérieure, un document clé qui date du 6 novembre 2019. Le PV de 2019. C'est donc l'acte qui entérine la dette. C'est ça, c'est la reconnaissance officielle par la Direction générale de la dette publique, la DGDP, et la ville elle-même. Et on sait pour quel type de service? Oui, une transmission de fin 2023 le précise, travaux publics et génie civil. Donc la nature de la prestation est bien identifiée. Ce processus de certification de 2019, justement, ça vaut peut-être le coup de regarder comment ça s'est passé. Ah oui, absolument. C'était une grosse mission à l'époque. L'objectif était d'examiner toutes les dettes de la province. Toutes les dettes? Ça devait faire beaucoup? Énormément. On parle d'environ 205 dossiers pour un montant total qui frisait les 67 millions de dollars. Waouh! Et qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. Sur ces 67 millions, seuls 7,48 millions ont été validés, pour 77 dossiers seulement. D'accord, donc il y a eu un tri assez drastique. Très sélectif, oui. Et ce qui est important pour notre affaire, c'est que la créance de JTM Contractors, le 1,6 million, fait bien partie de ces 7,48 millions validés. Elle a passé le filtre, en quelque sorte. Elle n'a pas été rejetée ou mise en suspens. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ce PV de validation a été signé par beaucoup de monde, des représentants de la DGDP, de l'exécutif provincial. Donc un consensus assez large, hein? Oui, et même approuvé formellement par les ministres provinciaux de l'époque, Jean-Guy Mvunzi, aux finances, et Honoré Mbokoso Kempasi, au plan et budget. D'accord. Une validation à plusieurs niveaux, donc. Tout à fait. Et pour couronner le tout, un rapport de la DGDP de septembre 2020 est venu confirmer ce montant global validé pour Kinshasa, autour de 7,7 millions. C'est quand même paradoxal. Une dette certifiée, validée, reconfirmée, et pourtant, on comprend que le paiement pose problème. C'est tout le nœud du problème. Malgré cette certification en bonne et due forme, ça bloque. Et GTM Contractors, l'entreprise, elle a fait quoi? Elle a attendu? Pas du tout. Les documents montrent que son directeur général, John Tabalamawa, a multiplié les relances, fin 2023,
puis encore en mai 2024, juin 2024. Adressé à qui? À toutes les autorités compétentes, gouverneurs de la ville, ministres provinciaux, il y a une certaine insistance, voire une urgence qui ressort des courriers. On sent une forme d'incompréhension, peut-être. Oui, et une note de juin 2024, adressée au gouverneur, utilise même l'expression que la créance souffre dans son exécution. C'est assez fort comme terme. Ça souffre. Malgré la certification, c'est une situation qui semble s'enliser, quoi. Exactement. Et là où ça devient encore plus complexe, c'est quand on tombe sur un document beaucoup plus ancien. Ah oui? C'est-à-dire Une correspondance de l'ambassade britannique, elle date de juin 2007. 2007. Mais ça nous ramène plus de 10 ans avant la certification. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Eh bien, elle parle d'un différend antérieur. Un différend qui remonte à un contrat de partenariat signé en octobre 2005. Encore entre JTM et la ville de Kinshasa. Oui, pour un gros projet d'assainissement cette fois, estimé à l'époque à 16 millions de dollars. Un projet d'assainissement. Et quel était le problème en 2007? Apparemment, le contrat prévoyait un acompte de 25%, soit 4 millions de dollars, pour que JTM puisse acheminer du matériel depuis Londres. Et cet acompte n'aurait jamais été payé. Jamais payé. Mais est-ce que les travaux avaient commencé? Oui, c'est ça le truc. JTM avait quand même démarré les travaux fin 2005. Puis ils ont dû suspendre en juin 2006, faute de moyens, j'imagine. D'accord. Et en 2007, au moment de la lettre de l'ambassade, il y avait déjà une dette? Oui, JTM réclamait déjà à l'époque près de 60 000 dollars. L'ambassade britannique, en fait, elle intervenait pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Une solution à l'amiable, en 2007. Ça soulève une question évidente. Laquelle? Est-ce que la créance actuelle de 1,6 million, celle qui a été certifiée en 2019, est liée à cette vieille histoire de 2005-2007? C'est la grande inconnue. Les documents ne font pas le lien explicitement. Mais bon, la nature des travaux, assainissement, génie civil, ça pourrait correspondre. C'est peut-être une sorte de règlement partiel ou une reconnaissance très tardive de ce litige historique? C'est une hypothèse. Ce que ça montre surtout, c'est la longévité incroyable que peuvent avoir ces dossiers de dette publique. Ça traverse les années, les changements d'administration. C'est fou. Alors, si on récapitule, on a une dette de 1,6 million de dollars Oui, pour des travaux publics, officiellement certifiés en 2019 après un examen rigoureux. tout à fait. Mais toujours pas payés aujourd'hui, malgré des relances répétées de l'entreprise. C'est ça. Et tout ça sur fond d'une histoire encore plus ancienne qui remonte à 2005-2007. Exactement. Ce cas illustre bien la tension parfois frappante entre la reconnaissance formelle d'une dette par l'État, par ses propres organes de contrôle, et puis les difficultés concrètes pour obtenir le paiement effectif. Au-delà du montant, c'est la confiance qui est en jeu, non? La confiance dans les contrats publics? Oui, la prévisibilité, la fiabilité des engagements de l'administration provinciale, ça peut avoir des conséquences sur l'envie des opérateurs économiques de travailler avec la puissance publique. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large, pour finir. Je vous écoute. Si une dette peut être aussi formellement certifiée après un audit, avec toutes les signatures nécessaires, qu'est-ce qui peut encore bloquer son paiement? Quels sont ces mécanismes, ces blocages, peut-être invisibles, qui empêchent l'exécution, surtout quand l'histoire est aussi longue et manifestement complexe? C'est une excellente question. Et elle dépasse sans doute le cadre de ce seul dossier de JTM Contractors. Elle interroge vraiment sur le fonctionnement même de la chaîne de la dépense publique dans certains contextes. bomoni bandeko na ngai tata mokonzi ekolo Congo alobaki bakongole badiaspora baya na mboka oyo Congo baya babanga lisusu te bati kosala bavideo Congo eza mboka na biso nyonso baya tosangisa mayele makanisi tofere développer mboka oyo bakongole bayeso ya bayaka mpe tala baréaction na bango bazomona badiaspora baza décide bacomportement ya baye bakodirige Kisasa tokei kuna na domaine apesa moninga sourire pesa monu sourire ezala quelques congolais bazalaki ana commune Matete na quartier Mateke babengaki honorable Eliezer Tamboy nous na quelques sacs ya kopesa bana betike bana babola bana oyo batuso mona bana valeur te alors atindi kinga comme collaborateur na ye na kende kozo ba sac yo bozo mona bandeko na ngai bana fumuki mbangu bakanisaki baye oyo bazanga donc batu mosusu basansu na valeur te mais bazana besoin bilamba bazana besoin ba chemise alors on décollier ya biso ya part na biso pesa yango na pesa muninga sourire bandeko oyo bauti directement na Suède na Suède baeka ko remettre biso po bazonga na bango en tout cas merci na bandeko na biso na oyo na geste oyo bosali na kombo ya ndeko lézer image volume de Tony ah
Nga na kopesa siko message. Hein? Oui. Opescar merci mingi biloko e uti wapi conviction ezo ibo pesa biloko oyo na ba bola da bato bazanga kwa. Mboteli na biso nyonso. Ngai wabino coach Kimbangu, entraîneur ya boxe anglaise. Tukutana ndeko na biso mpona biloko e uti na Suède na Stockholm. Na Suède mpona bana babola bana bazanga mokie monani yango tokaboli na motema ya Nzambe ya boboto tositoyena yango awa tosunga baoyo bazanga tokabola moke ensemble na tokomi wapi esengo mingi omona yo mpe ya na biso viedidi bandeko na bomoni weza bandeko na biso to tobetaka masolo bandeko mosusu nzoto nde ezalaka libanda me motema ezalaka toujours na kati ya ndako motema eza na mboka Congo bazoyoka mbela ya honorable na kobelela bosunga tosungana baprome eza na bagome eza na babukavu baprome eza na bakiseso eza na bamatete tosungana bandeko basali part na bango yo mpo kolanda biso action de grâce na yo dimi na yo opesa yango esika nini toyosuki na maboko likambo na biso mokolo malelo makambo etali autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ya mboka na biso Congo na bokuse RSP oyo ekambamaka na DG Miguel Kachal lisanga ya bakeli misala ya mboka Congo baza desi na comportement ya DG Miguel Kachal pour ete tata mokonzi ekolo Congo alobaki azo relancer structure oyo ezalaka déjà mais il faut relancer yango au profit des Congolais. Il faut ça va Congolais millionnaires mais et se transformer ba pané ba millionnaires non des Congolais. Il y a quelques jeunes Congolais ba telemaki papa le baté tata mokonzi ekolo Congo il faut ka biso makambozo le kana RSP eza malamu susu te DG Miguel Kachal ake na rencontre ya maloba na yo alors tolanda bango biso na bino toyeba bilenge oyo ya bakeli misala ya mboka Congo bakosenga nini po na makambo etali RSP volume de tonne. Je vous remercie pour des questions que vous avez posées. Mais je crois que d'autres réponses, je serai complété par les collèges. À ce qui concerne l'octroi des marchés, que notre frère a posé la question, je voudrais ici vous signifier qu'il y a une société au nom de Canpex. Canpex est allé à la société Estelle qui se trouve à Lubumbashi pour fournir les entrants. Et on lui dit, même si tu nous as mené ça gratuitement, nous ne pouvons pas prendre car c'est un domaine de Miguel. C'est-à-dire c'est Miguel qui est là, qui doit vous recommander si vous voulez avoir un marché. Je cite ici la société Kamoa, département de transport, qui aujourd'hui, lorsque vous arrivez là-bas pour décrocher un marché ou soumissionner, on vous répond, nous pouvons vous donner les marchés, malheureusement vous devez être muni à une recommandation du DG de l'ARSP. Tout ça, si je pouvais répondre encore à votre question, une fois de plus, la société Kiko. Il y a les entrepreneurs comme la société Zikon qui est allé chercher les marchés là-bas. On lui demande la lettre de recommandation de l'ARSP. Alors que tout à l'heure, vous venez de suivre mon collaborateur, le coordonnateur adjoint de cette plateforme, qui vous a dit, ici, nous n'avons pas un problème personnel avec celui qui gère l'ARSP ou le comité ensemble. Mais nous déployons toutes les manœuvres qui se passent au sein de l'ARSP.
Je peux vous en citer ici tant de sociétés comme Mutanda, KCC, Metalco, n'en parlons même pas. Là-bas, je vous dis que non, il y a des marchés de 200 millions de dollars là. Et nous connaissons la personne qui détient ce marché et je connais très bien les propriétaires de cette entreprise. C'est pourquoi je garde ça encore parce que je crois qu'on peut avoir même une série de questions-réponses provenant d'eux. Biwan, à ce qui concerne, si nous avons échangé, si nous avons demandé une audience et pour parler avec les concernés en question, moi je vous assure ici que si le DG Miguel, si l'ARSP, le comité d'ensemble, il était coopératif, nous ne pouvons pas y arriver ici parce que là-bas, vous pouvez demander l'audience, il peut vous dire, il vous reçoit à 11 h. Chers frères, attendez-vous de voir le DG à 23 h. Et quand il arrive à 23 h pour vous dire que non, désolé, j'ai été appelé par le chef de l'État, je venais de Litonne pour faire l'exposé quelque part et reviens demain. Demain à quelle heure? À 9 h. Vous arriverez à 9 h pour respecter les rendez-vous. Vous allez voir, le Tout-Puissant viendra à 23 h. Mais en même temps, on vous gère là au bureau. On peut vous donner de l'eau, on peut vous donner des sucreries, des gâteaux. Vous attendez. Et quand il arrive à 23 h, sachez-le que ce n'est pas pour vous recevoir, mais pour vous demander, il est fatigué de ce qu'il est en train de faire, si vous pouvez revenir le lendemain à 11 h. Et tout ça, au finish, il va vous inviter chez lui à la maison. Et lui marche avec une liste dans sa poche. Il peut vous poser la question, est-ce que vous êtes parmi les entreprises qui ont adhéré sur ma liste ici, à qui on va partager des bénéfices? Et si vous n'êtes pas sur sa liste, il ne va pas vous recevoir. Donc tout ça, moi qui vous parle, le DG Miguel de l'ARSP, il m'a reçu à 2 reprises. J'ai déjà discuté avec lui. Moi qui vous parle, le DG de l'ARSP, Miguel, celui qui a inauguré la société d'Imercia ici à Kinshasa. Donc il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas un problème personnel contre le monsieur Miguel ou le comité de l'ARSP. C'est que nous réclamons ici qu'il y ait les vrais millionnaires que le chef de l'État avait promis. Est-ce que vous pouvez commenter un nombre de marchés très précisément, parce qu'après vous réclamez que vous avez le marché, mais comme ce n'est pas accordé tout soit nous permettre de vous y. Il y avait une question aussi qui nous avait été posée sur le nombre de marchés que nous avons. Je crois que le DG Sadoka va me compléter. Je voudrais ici répondre à celui qui a dit si l'ARSP ne publie pas les rapports. Je vous assure que l'ARSP ne publie pas les rapports. Parce que l'ARSP est devenu juge et partie. En même temps, il a ordonné à toutes les grandes entreprises de lancer les avis d'appel d'offres sur le site de l'ARSP. Et lui-même, dès que par exemple Kamoa lance un avis d'appel d'offres, c'est l'ARSP qui doit vous recommander auprès de Kamoa que prenez telle entreprise. Et si les rapports que l'ARSP publie, je vous dis, vous pouvez soumissionner sur ce site, vous n'aurez même pas l'accusé de réception. Moi qui vous parle, mes services, mes départements de la société d'Imercia, ils ont soumissionné à plusieurs reprises, mais aucune, même l'accusé de réception, l'ARSP n'accuse pas. C'est-à-dire l'ARSP ne publie pas les rapports. Et s'il le fait, ce sont les rapports malsains, archaïques, ce sont les rapports fabriqués, et pour montrer au chef de l'État qu'il fait un bon travail, mais il ne le fait pas. Je suis invité. Ma question est celle-ci. Le chef de l'État a dit qu'il va faire beaucoup de jeunes les millionnaires de ces pays. Parce qu'il avait dit aussi qu'il va aussi
déverrouiller les systèmes. D'après ce que le DG de Dimesi a dit, qu'il y a même des contrats qui est signé par rapport à leur entourage, plus de 2 millions. C'est-à-dire, je voulais dire au comité, pourquoi pas organiser un sitting pour les livrer en spectacle? Parce que même lui, le DG là de RSP, il y a les gens même à la présidence qui sont même derrière lui. Parce que lui ne peut pas arriver jusqu'à ce point-là. Il y a les gens qui le protègent. Organiser un sitting, nous serons là pour vous soutenir. Moi, je dis ceci. Pourquoi vous ne voulez pas organiser un sitting pour ça? Mon frère, vous savez que tous, nous sommes derrière les chefs de l'État. Et ici, au moins, je peux vous confirmer, après cette point de presse, nous allons continuer d'abord les démarches pour que la haute hiérarchie, que les chefs de l'État nous reçoivent. Au cas contraire, nous allons organiser un sitting. Pourquoi? Parce que vous savez, le chef de l'État a promis de créer les jeunes Congolais des millionnaires. En même temps, nous avons signé l'accord RDC-ISA. Il y a aussi les gens de mauvaise foi. Si nous voulons marcher ou organiser un sitting, bakori koloba keno tala bajeno ya prometa ki asala bango ba millionnaire bakomi ko marché. En même temps, les Américains oyo bazoya ko investir bakoki ko se poser tant de questions. Voilà, c'est pourquoi nous avons voulu d'abord régler avec le chef de l'État dès qu'il nous reçoit tout la qui ce que nous voulons avant d'organiser sitting. Si on n'a pas encore organisé ça, c'est par respect du chef de l'État et le gouvernement. La question suivante, avec Josué Toumba, admettons qu'il y ait un changement au sein de la respect, qu'on vous nomme comme étant DG, quel sera votre rapport? C'est la question de José. Oui, ici. José, ok. Josué, ok. Ah, Josué, je vous remercie pour votre question. Écoutez, Josué, moi, si j'étais le DG Miguel, au début, le DG Miguel avait commencé un très bon travail. Le DG est sorti juste de ses obligations. Parce que, vous savez, cette institution de l'ARSP était une institution morte. Mais le chef de l'État est venu relever cela. Il a donné sa confiance au DG Miguel. Le DG Miguel a bien belle commencé. Ça, je dois être honnête envers moi-même. Mais c'est juste arrivé presque à Nakatikat et à Bunginzela. Regardez le DG Miguel depuis 2021. Je crois qu'il a été nommé en 2021, je pense. Normalement, il fallait tous déjà dans la banque commerciale. Il y a des Congolais. Si le DG Miguel était même coopératif, on allait déjà créer beaucoup d'entreprises. Mais aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire ici, mon frère Josué, retenez que loin de nous ici, de prendre le poste du DG Miguel. Mais moi, si le chef de l'État nomme n'importe qui, le chef de l'État peut me nommer, oui. Il peut nommer DG Dan, il peut nommer le maître Kajou, il peut vous nommer même vous. Mais dès qu'il vous nomme, moi je viendrai vers vous participer
vous donner un plan d'action. Premièrement, identifier d'abord les vraies entreprises congolaises. Ça, c'est le 1. Le 2, chercher à créer une banque par les entreprises en question. Je vous donne les stratégies comment créer une banque pour que d'autres personnes ne baillent pas des femmes. Akoki kaka ko imposer la société nyonso bopé ça va marcher dans la société congolaise. Et lui-même le DG et la respect comité en question ba yena simana biso entrepreneur. Parce que vous savez que dans chaque contrat la respect gagne 1,5%. Dans chaque contrat ezaloza wapi contrat nyonso tout so que ça y a 1 million l'ongola 1,5 directement que na caisse ya RSP. Il n'y a même pas à discuter là-dedans. Identifier les entreprises et chercher, parce qu'il y a les Libanais, il y a les Chinois, Oyo bazana désir pour que baya ko investir na katia ba entrepreneur congolais, na katia ba société congolaise. Moi je vous dis j'étais CG au milieu de plus de 200 Libanais. Je crois que j'avais même parlé ça Bosolo. Ba Libanais wana bazalaki na posa ba utaki Amérique. Bazalaki na posa baya ko investir mbongo na katia ba société congolaise. Ba o bazana ba marché, ba futa ba pesa ba part. Apesi mbongo pesi ba part na katia statut na yo. Est-ce que maintenant na katia réunion wana toye kotala ke soki ba Libanais nyonso ba parce que pona bango balobaki ba cibler ba cibler ki RSP DG RSP apesa bango ba société sérieux pour que bango baya ko investir. Et heureusement que j'étais là. J'ai refusé. Na lobi que non ekokendete. Pourquoi? Parce que soki boke ko investir kuna ba ko recommander bino na ba société na bango oyo ba congolais ba kozala bénéficiaire na ngote. Et pourtant c'était une opportunité oyo to ka pe ko ça la banque commerciale. Parce qu'à dimeto seulement a imposer kaka libanais moko voilà. Et parce que valeur marchande de la société du mec ça pour kokoto so ba part kuna il faut payer ça $1 million ou 2 millions. Et le DG vient dit que non Fabrice Mbongwana o ba pesi au toko kotia na banque centrale. Baye pa ya DG Dani, baye pa ya DG Janice, Sadok, moko na bino azana société mbongo tout ba canaliser na banque et DG Miguel Ake amoni gouverneur ya banque centrale a dit que non mbongo nyonso to ba investir biso tozo fungola peut-être banque moko microfinance pona to banda pe ko préfinancer ba entrepreneur mususu. Maintenant azuika kana mbongo wana soki ndeko Josué gagner marché aye marché les ana valeur à combien dans $500,000. Pourquoi exécuter ngo il faut combien? Il faut 300,000. Zwambongo autant pour exécuter marché. En même temps yon ndeko Josué ozana batu ya respect ko sala na bango ba ko bana ko contrôler ko veiller ba ko za comme la police pona ko veiller na musala ozo sala. Et bénéfice à ceux qui par exemple ozana marché na mutanda ayebi si mutanda keno boko futa DG Josué na banque kaka oyo ya microfinance mbongo ikoleka awo à partir ya wana est-ce que eza développement te auto ko développer ceux qui to créer banque wana est-ce que to ko pesa pe ba congolais misusu misala te. Merci pour la merci. Merci pour la question. Il y a des bonabiso, il y a RTNC. C'est comme je disais au début, il y avait l'évolution au début. Les DG, il y a respect à Banaki Kokende, pour traquer ma société. Et je vous assure, moi je reste à Lubumbashi, je vous assure, je voyage par la grâce de Dieu dans quelques pays. Comment qui déjà qu'on respecter la société congolaise à débit. Parce que les gens na chinois mususu, les gens na chinois mususu société moko ils na likasi. Lulu. Société wana nzilo, ba yebi ba chinois ba lobi que non, ba pesa qui ba marché depuis à l'époque ya régime passé. Tous les marchés ça là qui canalisé na bango moko. Maintenant tant ba yoki DG ya respect abandi déjà ko sala enquête. Ba suspendre ba marché nyonso ba bi il faut to garder ba congolais ba marché sinon ndenge déjà DG Miguel Abandi ba quoi
kokanga société, à suspendre le marché tout. Maintenant, ils ne savaient pas où entrer pour na DG Miguel aya kolakisa bango ba congolais ba société congolaise a serré pour que bazo a marché. Et Dieu m'avait fait grâce, je suis tombé sur l'opportunité. Mon frère a été regardez l'opportunité on a na keko tomber. Na yebisi ba yebisinga que tozo luka koma kokutana na DG Miguel ba avocat ya société wana. Na bi pour quelle raison la société bango moko kutu ba avocat ba yeko funda ba bi ba chinois bazo banga sikoko banga. Na bi OK. Na ye ko luka lokwa na ye bana kina collaborateur moko ya DG Miguel. Je l'ai appelé. Na lobi dans l'opportunité za ba société congolaise koki kozwa ba marché. Alors, bon profiter pour l'occasion. Dimanche ça penga na pena zo ba marché, ba société pe misu ba congolais ba zo ba marché pour que na ba kisa main-d'œuvre na ba kisa ko engager ba congolais. Vous savez à l'objet que non, oui ça va, j'en parle avec le DG maintenant. Mon frère, je vous dis, après 7 jours, na moni a respect, comité a respect outil Kinshasa wa, na ba TV komi koleka et que kuna ko ça l'inspection ya ba société wana. Après ba société koti sanani banani balansaki ba appel d'offre na bango bazwaki comment et ba société komi ko sala. Donc nanga mutonga na pesa ki information, je me suis senti comme je ne sais pas. Narobi que non, mais pourquoi il fallait n'abomata information? Yebisanga, marque ya kosala ya boui, évolution pour kozala koma. C'est-à-dire au début, je peux comprendre que les DG Miguel, la respect tout ensemble, babanaki bien, na souka. Donc 600%, babanaki bien à 30%, pour que babangisa ba société. Mais moi, je me suis dit que non. Les déjà Bangisaki ba société pour que Yemoko a gagné le marché comme il s'est fait milliardaire. J'ai dit. Congo Web a posé la question de savoir quelle autre démarche nous prévoyons après celle-ci. En fait, là, je pense que le DG Fabrice a répondu. Il a dit nous continuons avec le lobbying, donc pour être reçu par la hiérarchie, le chef de l'État, bien évidemment. Parce que le monsieur, il s'est transformé en un petit dieu. Donc lui, comme il connaît le chef de l'État, nous aussi on doit aller voir le chef de l'État pour lui présenter au fait nos desiderata. Lord Chipamba du Monitor, presse écrit. Alors la question elle est tellement pertinente, elle est vaste en même temps. Alors nous ne pouvons pas caler seul la respect dans les inégalités économiques du pays. Alors, pour faire court, je dirais ceci. La Respect est une police. Elle a été créée justement pour protéger les PME congolaises. La Respect a pour but vraiment de favoriser les entreprises congolaises. Mais malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une certaine caporalisation de cette institution. Et puis, les marchés, il faut être soit proche du comité directeur, soit proche du DG lui-même. Alors, la Respect compromet en tout cas la vision du chef de l'État, je ne dirais même pas compromet, mais piétine quand même la vision du chef de l'État de créer les millionnaires congolais. Parce que ce projet est sur la table du chef de l'État. Quand le chef de l'État a parlé de la création des millionnaires congolais, parce que sur sa table, il a un projet. Il a vu que c'est faisable. Et ils ont montré au chef de l'État ce projet, il a dit ok allez-y, il vous nomme par ordonnance, c'est pour exactement appliquer ce projet que vous avez déposé sur la table. Mais malheureusement, on observe, bon, au début c'était quand même bien, mais après il a pris des airs, en tout cas, il est monté sur ce grand chevaux, il est devenu maître de la double demeure, on peut dire, et aujourd'hui il est jugé parti. Donc il faut signaler qu'aujourd'hui pour postuler, les entreprises doivent normalement envoyer les marchés dans le site de la Respect, les entrepreneurs partent postuler dans le site de la Respect et c'est la Respect qui envoie le nom. Alors ça, il est sorti carrément de ses obligations parce qu'il ne peut pas faire ça, il devient jugé parti. Alors là, déjà, c'est freiner l'émergence des entreprises congolaises. Et il faudra rajouter également certaines institutions créées. Ici en RDC, nous avons le FPI. Nous saluons déjà le chef de l'État pour le changement du comité de direction du FPI. Parce que là-bas également, il y avait à boire et à manger. Parce que c'est censé être ce secteur-là, je peux dire ce levier pour les entrepreneurs congolais de pouvoir accéder à certains crédits pour exécuter certains marchés. Alors,
Il y a également d'autres structures comme le FOGEC, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des réformes assez courageuses pour permettre à ce que les jeunes entrepreneurs congolais puissent avoir accès très rapidement au crédit pour exécuter des marchés qui leur seront octroyés par des entreprises basées en RDC. Je pense que j'ai répondu à la question. Je vais faire une petite intervention de 2 minutes français et lingala. Je voudrais bien que tous les entrepreneurs ici présents, à travers ces collèges et les médias qui sont avec nous, que nous retenons une chose. L'objectif qui nous réunit ici, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais c'est d'amener la classe, je peux dire, des opérateurs économiques congolais dans une structure commune afin de capitaliser les investissements qui arrivent avec les Américains. Cela veut dire quoi? Qu'on s'organise. Tout ce qu'on a dit dénoncer ici, je pense l'intérêt c'est qu'il y ait l'amélioration de la gestion de l'ARSP. À notre demande, on s'adresse au président de la République pour dire: Monsieur le Président de la République, lorsque vous êtes venu au pouvoir, vous avez dit vous allez faire de jeunes Congolais des millionnaires. Et on ne le fera jamais millionnaire en politique, mais c'est dans les business. Et dans ces business, il y a les entreprises de droit congolais, structurées, organisées, qui payent les impôts régulièrement. En l'occurrence, l'entreprise d'Immersia Holding Service du DG Fabrice. J'étais moi-même à Lubumbashi. Je vis le petit marché qu'il a avec la GECAMINE. Et la GECAMINE ne donne pas à une société un marché comme ça. Elle va procéder à un contrôle si vous êtes dans la conformité avec les paiements de vos impôts. Mais ce qui dérange, le gros marché de la GECAMINE est donné aux étrangers. Et la conséquence, c'est quoi? Lorsque ces étrangers-là touchent les paiements de la GECAMINE, tous les dollars, soit tous les devises, sont exportés vers leur pays. C'est ainsi que nous exigeons. Quand on a placé le monsieur qui dirige l'ARSP aujourd'hui, l'intérêt c'était pour accompagner les entreprises des droits congolais. Voilà pourquoi, vous les entrepreneurs ici présents, l'objectif que nous réunissons, les Américains sont en train de venir avec des milliards, pas des millions. Je dis bien les milliards. J'apprends même qu'ils sont en train de financer déjà les Grand Yinga à la hauteur de 80 milliards de dollars. Si nous, entrepreneurs congolais, on ne s'organise pas, tous ces capitaux seront bénéficiés par les expatriés qui sont avec nous, en l'occurrence chinois, libanais, indiens. C'est ainsi que si vous êtes là, vous avez votre entreprise, vous allez voir les coordonnateurs adjoints, Dan, pour se faire enregistrer. Et nous allons rester focus pour répondre à Matata. Les sit-in, c'est des droits. Lorsque nous terminons la procédure de rencontrer les autorités et qu'on n'est pas réussi en démocrate, nous allons manifester jusqu'à la présence de la République. On ira, parce que c'est notre droit. Le chef de l'État a fait sa part. Il a obtenu, avoir les Américains derrière nous, sur le plan diplomatique. Mais si le plan économique, soit commercial, c'est comme ça que ce réseau est en train de s'organiser. J'ai suivi autant de questionnaires ici. En politique que nous sommes, et je comprends qu'il y a d'autres questions tendancieuses. Cela veut dire, deux gens, permettez-moi de passer ce message, quelque part
comme s'ils sont des gens mandatés. Mais à cela, j'ai dit ceci. Allez dire à celui que vous avez mandaté que les Congolais s'organisent pour le bien-être de ces pays. Un individu soit-il nommé, qu'il ait les entrées à la présidence, on s'en fout. Nous, c'est de créer la classe moyenne et l'intérêt de notre peuple. Vous êtes là, vous posez la question, si nous avions de la preuve, nous ne sommes pas là pour vous brandir la preuve. Acturi incumbi probasso. La preuve incombe à celui qui a les faits. On vous a cité tant de dossiers ici. Là, respect son rôle, en principe, c'est de rendre les entreprises de droit congolais fortes que faire des étrangers forts au détriment des Congolais. Ça, c'est une évidence. Pour Nakosu qui s'en a kolobabo. Bisoto zana likambo na motoata moko te. Biso ba peuple congolais, biso mototopona qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kampananzevu comme président de la République. Et Ndenge Topona qui est Aliwana, il est notre serviteur. Cela veut dire quoi? Quand on dit que dans le domaine de biso, Kokoso et Yali, toko recourir quand il pas naïe. Que papa yo lobaki que kosala biso ba millionnaire. Mais bato yo sali confiance, ba ko accompagner bisoté. Je pense que c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas un individu. Demain, on peut prendre une ordonnance, banomé yo, banomé nga, banomé motomsus, ako kende nae. Ce n'est pas, la respect n'a pas été créé dans sa famille comme sa jeune sœur. La respect, c'est une structure de l'État. Donc, bako nommé motonyoso, au chef de l'État jugé bon, qui va nommer. En principe, retenons parce que je chite. Objectif majeur, quand les Américains arrivent, il y a ce qu'on appelle à la Gécamine, le marché, il y a découverture. Découverture, on a c'est la Congo, entreprise, bon ou belé. Ce que vous avez la chance, on 700 000 $ par mois. Pourquoi? Parce que tu es en train de procéder, il y a la découverture à minerai pour les comptes de la Gécamine. Mais, mituna, ce qui va causer un marché à Bongo, c'est un étranger. Ce qui va causer un nini. C'est là où nous nous battons. Tout ça, comme on dit, l'unité fait la force. Tout ça, ensemble et longo, derrière ces réseaux, pour que nous obtenions le marché pour les comptes de vos entreprises. Cela veut dire que j'ai apaisé les esprits. On n'est pas là pour accuser les individus, parce que les individus sont passagers. Il y a un auteur qui a dit, les institutions sont fortes par leurs animateurs. Si un animateur est faible, il va rendre la structure malade. La preuve, vous avez l'IGF. Quand Gilles Alinguet était là, on parlait de l'IGF. Je ne dis pas que c'est lui qui a remplacé les affaires de thé, je n'ai pas dit ça. Mais, quand vous animez bien la structure, même l'opinion, vous voyez bien que les appels à intellectuels, IGF et Zalagate. Mais vous voyez à travers Gilles Alinguet. Naïté, Boyoki Bango Moko, dans le Biboye, ils ont l'Isanga. Ya bilenge bakeli misala ya mboka Congo. Ba le biete makambo tete mo konjalobaki ke ako créer, ako relancer structure oyo to na autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en mboka Congo. Oyo kama à DG Miguel Kachal. Donc mo konzi ko Congo la créer ba millionnaire, ba jeune millionnaire. Mais kune comme au contraire, ba magwe komi, ba kompe komi. Bato ba millionnaire et ba expatriés non des Congolais. Yango bango bilenge comme c'était mon cause au Congo. À ce qui bango na avant plan. Alors ba qui était na ko créer ba jeune millionnaire. Ba moni ke na kati kuna bazo créer ba millionnaire ba expatriés. Yango bilenge ba telemi ba tomboli mongongo c'était mon cause au Congo ayo ka bango ayamba bango ay ba ni na ko luka pona makambo tali autorité de régulation. Au étalé ma secteur privé ya mboka na biso Congo et kotambola malamu te magui eleki mingi wezi maloba ba jeune ya bilenge ya mboka na biso Congo tolongo na ngambu wana tolongo na ngambu mususu ko la sabile bilenge ba uti na Suède na Stockholm ba ko remettre mukumba to cadeau na ba salaki nango pona ba yo to benga pesa moninga sourire be handicapé banda betike musala onde ko les charges onde ko les azwa ba ko pesa ba saki na bango na pesa moninga sourire to ke soupi loin ya ko le baké na Kisasa
Et c'est là ndeko moko ndeko Jean-Paul azakuna mikila Londres a defisaka Kisasa mituka batu bapusu pour la kosala salongo entretien à vie de Kisasa musala islam abonné du femme contre signama mais ti lelo ba futa miso na yete bolandi avocat na yenga lobby to betu susu mo c'était mon susu ma mettre ba morgue na kata vie de Kisasa ba morgue bozo respecter ba norme te bande kolanga biso na bino dans la Kisasa boto la morgue la commune ngaba morgue la commune ngaba bande kolanga même maille za liboso de coularaté maille terrasse de coularaté sikoyo ndenge basala ba autopsie biloko to la bakati ya batu maille basokola batu ekulaka place nini ekendaka wapi batu bakofanda basolo toyebi ndenge nini Kisasa biso bakongole totambolaka makambo etali santé totiaka yango musika topefera komela kobina gouverner c'est prévoir boke plus loin na commune Matete na pleine ville commune Matete commune Mondela Tongi bino boyo c'est morgue yangoyo wenze yangoyo ba chambre froide de landi bozo posa ke ba pesere ba mpuku bazo kotra omeko bazala ka wona ba nya bazana opérationnel ba to zone wana bien bazo ke ba chambre froide bazo ba porter ba maladie de épidémie gouverner c'est prévoir mutazo kamba vie de Kisasa ozo ka biso tozo ka bisoté tozo se ensemble lobby na pesa ke exemple là bobe teranga kara na kende dans de konanga makesela tozo leka na moto na tele liboso ya ex gouverneur à vie de Kisasa excellence Jatini Ngobila na tali yango ndenge zaka liboso ozo na ba policier batu batandami milongo na résidence lelo oyo ata moto moko azala kasusu wana te bino bayeba ko gérer Kisasa boye barake mandat l'été silaka ma responsabilité toyeba kinano na tango na yonde morgue ya Matete ezaki lancé ce que épidémie bino Matete pour la morgue yonde ndo bimisi yango donc population na biso presse to balutaka kombo na yo on est responsable ya makambo ko la commune Matete parce que sika wana bako ko sa morgue ta mokolo moko te tant nous avons makambo zo la besoin dans malamu et sika wana ville de Kisasa et ko autoriser morgue te lelo oyo morgue komi wana ba chambre froide yango na simana bazo teka bloka kolia marché ya Matete marché central wenza Matete bande ko na ngai tozo kende wap na mboka oyo tolo bato to sika apna mokolo malelo tika te kimi akolo nzambe e yinga na maboto na bino to kotemo ko malobi